Combien il est tragique de voir qu'aujourd'hui nombreux sont ceux qui ignorent tout du royaume de Dieu et de la famille de Dieu, et qui ne savent rien également de la maison de Dieu. Tout ce qu'ils connaissent, ce ne sont que des organisations humaines ou des dénominations. S'il leur était demandé ce qui différencie le royaume de la famille et de la maison de Dieu, leur réponse serait probablement que tout cela est la même chose. Ils penseraient que l'admission dans l'Église, dans la famille de Dieu, ou l'entrée dans son royaume, c'est la même chose. Ils n'ont pas la moindre idée qu'il puisse y avoir une distinction entre ces trois réalités. C'est à cause de cette ignorance que Dieu a suscité un Pierre, un Paul ou un Jean, afin d'établir le bien fondé de son royaume, de sa maison et de sa famille. Le Seigneur a donné à Pierre les clés du royaume de Dieu, pour confirmer le fait que cet apôtre ouvrirait les portes premièrement pour les Juifs et ensuite pour les gentils, puisque les clés du royaume des cieux sont dans la main de Pierre. Il est nécessaire qu'il y soit lui-même entré tout d'abord, car les clés sont confiées à Pierre afin qu'il en prenne soin et qu'il s'en serve également. Si par exemple, la clé qui permet d'ouvrir la porte qui donne sur Wentenli, ici il s'agit de la ruelle où se trouvait le lieu où se rassemblaient longtemps les croyants de Shanghai en Chine. Donc si ces clés m'étaient confiées, les personnes qui arriveront avant moi pour la réunion devront attendre devant la porte jusqu'à ce que j'arrive pour l'ouvrir avec la clé. J'entrerai donc en premier et après cela, les autres feront de même. Il est tout à fait et simplement impossible à quelqu'un d'entrer premièrement sans la clé. Il est donc parfaitement clair que Pierre est le premier qui soit entré dans la réalité du royaume des cieux. La parole que le Seigneur a adressée à Pierre dans Matthieu 16 est très étonnante. Comment l'a-t-il énoncée ? Sur ce roc, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 18, 19. Ne voyons-nous pas l'importance cruciale de cette déclaration ? Le Seigneur donne à Pierre les clés du royaume, le tenant pour responsable d'ouvrir l'ère du royaume des cieux. À l'égard de l'Église, le Seigneur dit ceci, sur ce roc je bâtirai mon Église. C'est le Seigneur, et lui seul, qui la construira, et il ne permet à personne d'autre de le faire. C'est là ce qui fait la distinction entre le royaume des cieux et l'Église. Qu'est-ce que le royaume des cieux ? C'est le domaine spirituel de Dieu sur la terre. Le royaume des cieux est la démonstration de la souveraineté et du gouvernement de Dieu. La maison de Dieu, quant à elle, est l'expression du caractère de Dieu, sa gloire et sa justice. Et la famille de Dieu manifeste l'amour de Dieu et la relation qui existe entre lui et nous. Ces trois aspects, le royaume, la maison, la famille de Dieu, forment des entités séparées. Elles ne doivent pas être confondues. Beaucoup d'enfants de Dieu réunissent tout en bloc et considèrent que tout est du domaine de l'Église. Ils font de l'Église un entrepôt dans lequel tout serait entassé. Une telle conception des choses dénote combien est grande l'incompréhension des vérités contenues dans la Bible.